La Corée du Sud est en plein chaos. Le 3 décembre 2024, le président Yoon Suk-yeol a déclaré la loi martiale, une décision sans précédent accusant l'opposition de sympathie pro-nord-coréenne et d'activité anti-État. C'est la première déclaration de loi martiale depuis 1980. Yoon a justifié cette mesure radicale comme nécessaire pour protéger les libertés, assurer la stabilité nationale et garantir un avenir meilleur aux générations futures. Il a accusé l'opposition d'incitation à la rébellion et a promis de minimiser l'impact sur le public tout en éliminant les forces anti-État. Sous la loi martiale, toutes les activités politiques sont interdites. Les arrestations peuvent être effectuées sans mandat et les actions jugées subversives ou les fausses nouvelles sont interdites. Les grèves, les arrêts de travail et les rassemblements publics susceptibles d'inciter au chaos social sont également interdits. Les médecins en grève ont reçu l'ordre de reprendre le travail dans les 48 heures. L'opposition, majoritaire au Parlement, a immédiatement voté pour bloquer le décret de loi martiale avec 190 voix sur 300. Le président de l'Assemblée nationale, Woo Won-sik, a déclaré l'annonce de Yoon invalide, la qualifiant d'inconstitutionnelle et contraire à la volonté du peuple. Avant la déclaration, l'opposition avait tenté de destituer les hauts procureurs et de rejeter une proposition de budget du gouvernement. Suite au vote parlementaire, des troupes sont brièvement entrées, puis se sont retirées du bâtiment principal du Parlement. La réaction du public a été intense. Des citoyens devant le Parlement ont applaudi le vote de l'opposition et appelé à la démission du président Yoon. À Séoul, un sentiment d'urgence et de peur s'est répandu, alors que les gens se précipitaient pour rejoindre leur famille. Même le propre parti de Yoon a condamné sa décision. La Maison-Blanche a exprimé de sérieuses inquiétudes, notant qu'elle n'avait pas été informée à l'avance. Le président Yoon, en fonction depuis 2022, est un ancien procureur avec une position ferme sur la Corée du Nord. Sa présidence a été marquée par des batailles politiques et une baisse de popularité. La situation en Corée du Sud reste instable et tendue. C'est un moment charnière dans l'histoire du pays. Restez connectés pour plus d'informations sur cette situation en développement. Merci de nous avoir suivis.